Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 février et je vais vous poster la vidéo un petit peu avant l'heure de cours. Donc c'est aujourd'hui un calcul mental à faire et je vous ai mis le lien sur Pronote, le e-devoir, donc avec plusieurs propositions. Donc il est bien d'écouter les consignes avant de faire le devoir, sinon il faut bien lire les consignes. Alors je vais les dire oralement. Donc premièrement, dans le e-devoir, vous avez parfois plusieurs réponses à donner. J'en parlerai tout à l'heure. Alors c'est facile, il suffit de regarder en haut à droite combien de points fait l'exercice. Et si l'exercice est marqué à 2 points, c'est qu'il y a 2 réponses à donner. Et puis après, il y a quelques petits pièges qu'il faut pas tomber dedans, donc on va voir tout de suite. Alors commençons par la première équation, 10 puissance x égale 1. Donc pour obtenir la valeur de x telle que 10 puissance x égale 1, ben on a deux façons. Soit ben on écrit 1 sous la forme d'une puissance de 10, et tout le monde le sait très bien, c'est 10 puissance 0. D'accord ? J'espère que tout le monde le sait, oui. Donc du coup, ça donne x égale 0. C'est une première méthode. On peut également appliquer la fonction log. Donc ça va donner x log de 10 égale log de 1. Et comme vous savez que log de 1, ça vaut 0. Et log de 10, ça vaut 1. Donc ça va me donner 0 sur 1. Si vous voulez utiliser la fonction ln, vous avez le droit, même si c'est dans l'autre cours, ça va revenir au même. X ln de 10 égale ln de 1 qui vaut 0. Et 0 divisé par ln de 10, ça vaut 0. Donc là, il y a une seule solution qui est 0. Voilà, puis on peut faire pareil pour 0,01. Donc il suffit d'écrire 0,01 pour le deuxième comme 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3. Donc du coup, vous avez x égale moins 3. Pour le troisième et le quatrième, 2 puissance x égale 128, là c'est un petit peu plus compliqué. Hein, parce que il faudrait on n'a pas des puissances de 10, on a la puissance de 2. Alors qu'est-ce qui va changer? Il suffit d'écrire 128, 2 puissance quelque chose. Alors 2 fois 2, 4, fois 2, 8, 16, 32, 64, 128, vous prenez votre calculatrice à la limite, et une fois que vous avez trouvé ce nombre-là, x il va être égal à ce nombre, tout simplement. Et puis pour l'autre, encore un peu plus compliqué, 5 puissance x égale 0,25, parce que 0,25, c'est pas une puissance de 5, n'est-ce pas? 5 au carré, ça fait bien 25, mais il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier encore par 10 puissance moins 2. Alors, comment on fait pour ça? Comment on va faire ici pour savoir qu'est-ce qu'on va écrire? Hein, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais mettre ça pour un fois, d'accord? Voilà, je vais mettre ça pour une fois. Donc, 5 puissance x égale 10 puissance moins 2, j'ai oublié un petit moins, fois 5 puissance 2, 25 fois 10 puissance moins 2. Alors, si on passe, donc on ne peut pas tout enlever comme ça, c'est pas possible. Hein, donc, on peut appliquer la fonction log. Donc, on a x log de 5, oui. Et puis, en dessous, à droite, le nombre de droite, qu'est-ce qu'on va voir? Log de 10 puissance moins 2, c'est moins 2. Et la fois se transforme en plus, log de a fois b, c'est log de a plus log de b, plus, et log de 5 puissance 2, ça va s'écrire 2 log de 5. D'accord? Donc n'oubliez pas, lorsque vous avez écrit ça, donc je l'écris, x, je ne l'écris pas. Voilà, donc, et n'oubliez pas de rediviser par log de 5. Et puis on aura une simplification qu'on peut faire, faites attention, il peut y avoir plusieurs réponses pour celui-là. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 20. L'exercice 21, on a à peu près pareil. La seule chose qui va différer dans l'exercice 21, quand on a par exemple 10 puissance x égale 0,01, c'est 10 puissance moins 4. Il faut se débarrasser du 3 d'abord, hein, donc il faut faire 10 puissance moins 4 divisé par 3. Et là, on n'a pas le choix, hein, on est obligé de repasser par x log de x. Et puis on va avoir log de 10 puissance moins 4, c'est moins 4, moins, pas moins, hein. Donc là on aura moins 4,
Et il va falloir diviser par le log de x. Pour le deuxième, c'est un tout petit peu plus facile, puisque 2 puissance x égale 60 divisé par 30. Hein, on commence par la division, ça fait 20. Voilà. Ça fait 2, pardon. Et donc on a, comme dans l'exercice 20, directement le nombre x, parce qu'on sait que 2, c'est 2 puissance 1. Celui d'après, c'est un petit peu plus compliqué, puisque quand on fait la division 3000 divisé par 1000, bah, vous obtenez 3. D'accord? Donc je vais obtenir 5 puissance x égale 3. Et là, vous êtes obligé de repasser par x log de 5 égale log de 3, ou x ln de 5 égale ln de 3. Hein, on peut utiliser le log ou le ln, d'où les réponses différentes. Ici, il ne faut pas faire 10 divisé par 4, je vous rappelle, mais 10 moins 4, qui fait 6. Et 2 puissance x égale 6, on passe au log, ou au ln, et on obtiendra la réponse. Maintenant, ce qui concerne les inéquations, donc là, on n'a plus une seule solution, mais une infinité de solutions, et on va dire l'ensemble des solutions, c'est le nombre x soit supérieur, soit inférieur à quelque chose. Bon, pour le premier, il n'y a pas trop de problème. Donc, il suffit de remplacer 32 par 2 puissance quelque chose. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Allez, je vous donne, c'est 5. Donc, on va voir tous les nombres qui sont inférieurs à 5. Pour le C, ça va être la même chose, hein, parce que 125, c'est le multiple de 5. Et puis pour le B, comment on va faire? On va utiliser les logs. Hein. 0,3 puissance x. Donc là, il va falloir faire un tout petit peu attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va utiliser le log, 0,3 puissance x supérieur à 10. Donc on va ici avoir à droite log de 10 qui vaut 1. Okay, et puis là, on va avoir x log de 3, 0,3. Ou x ln de 0,3 si on utilise la fonction ln. Donc, le mieux, c'est d'utiliser la fonction log, parce que log de 10, c'est quoi? Et donc, lorsqu'on a x log de 3, il va falloir diviser par log de 3. Et qu'est-ce que vaut log de 3? Regardez bien que vaut log de 3. Log de 3. De 0,3, pardon. Ben, c'est un nombre, vous vérifierez, négatif. Et lorsqu'on divise par un nombre négatif, attention, le signe de l'inégalité, on va le changer. Voilà. Donc faites attention au 22B et au 22D. Voilà en gros les pièges qu'il y a à faire. Et puis ici, n'oubliez pas de diviser d'abord sans diviser par 4. Ça fait 25 pour avoir le X. Et sinon, il n'y a pas trop d'autres pièges. Je crois que je ne vous ai pas mis les tout derniers. Vous vérifierez. Mais j'ai vérifié, tout va bien. Il n'y a qu'à cliquer sur un QCM avec 4 bonnes réponses. Amusez-vous bien. Si des fois, vous faites tout faux, vous faites plein de fautes, n'hésitez pas à refaire le travail que je viens de faire. Vous l'écrivez et puis vous l'envoyez pour demain dans calcul mental. Si vous faites le devoir, ce n'est pas la peine de l'envoyer. Alors, bonne journée à vous, bon QCM et à demain pour un travail un peu plus complet.